Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. Au final, on n'a rien filmé ce matin parce qu'en fait, on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on allait faire pour la suite du voyage, dans la mesure où actuellement, l'Iran, on peut pas y aller. L'Arménie, Azerbaïdjan, c'est pareil. On n'avait pas trop le courage d'aller jusqu'en Oman et d'essayer d'attraper quelque chose là-bas parce que il y avait beaucoup de pays qui étaient un petit peu difficiles à traverser, notamment Israël, Jordanie, Cisjordanie. On n'a pas trop le choix en fait de prendre un avion. Moi je vous avoue, ça m'emmerde énormément. Je suis très énervé par rapport à ça. Parce que au final, par le nord on peut pas passer non plus, parce que la Russie s'est fermée avec l'Ukraine, donc de toute façon on est bloqué. On avait le choix, pardon. Ouais, vas-y. On avait le choix d'aller en Asie, soit au Pakistan, soit en Inde, d'autres destinations pour un. On a voulu privilégier au plus près. On a juste pas fait au Pakistan parce qu'au Pakistan il y a eu une catastrophe naturelle récemment et beaucoup de personnes vivent dehors dans des conditions très dures et souffrent de différentes maladies. On a cherché pour faire du bénévolat ou en tout cas s'engager pour les aider. C'est pas possible. Ils prennent seulement des médecins ou des infirmiers, enfin voilà. Donc on a décidé de ne pas y aller parce qu'on trouve ça absurde en fait d'aller prendre des ressources, de faire les touristes alors que les gens sont sans abri là-bas. Bah ouais. Donc c'est le seul choix qui nous semblait plausible, c'était du coup de sauter le Pakistan, quitte à le refaire un peu plus tard, pourquoi pas au retour. Mais donc aujourd'hui là on a pris un avion, on a compensé les émissions de carbone de l'avion, même si c'est pas la meilleure des solutions, mais on a quand même compensé pour limiter notre empreinte carbone. Et là du coup on part mercredi, pas de cette semaine mais de la semaine d'après, en direction de New Delhi, donc en Inde. Et on a réservé du coup un hôtel sur place pour 4 nuits dans New Delhi. Et après on va essayer de faire du workaway, donc on va s'occuper là de contacter tout ça. Parce qu'on a vu plein de gens en fait qui veulent apprendre le français, plein de projets qui pourraient nous donner envie. Donc on va essayer de faire ça. C'est ça, effectivement. Et donc par rapport à aujourd'hui, pour revenir à ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller à du coup Pamukkale, qui est du coup le site tout blanc là qu'on voit au fond, qu'on n'a toujours pas fait, qu'on devait faire hier et qu'au final on n'a pas fait non plus. Et puis on va surtout aller manger d'abord parce que on a faim. Chloé m'a fait une remarque pertinente, j'ai pas expliqué ce qu'était la compensation. En fait l'idée c'est de compenser les impacts négatifs que l'on va avoir grâce à des projets qui ont des impacts positifs. Alors les plus simples pour expliquer, ça va être par exemple le fait de planter des arbres qui sur le long terme vont capter du CO2 et donc permettre effectivement sur du long terme d'absorber le CO2. Mais c'est une solution qui est disons pas la meilleure dans la mesure où les émissions de gaz à effet de serre on va les faire au moment où on va prendre l'avion, et cette captation du CO2 ça va se faire sur 20-30 ans voire même plus, et ça va pas avoir du coup des effets immédiats. Donc c'est quand même un premier souci. Et après il y a d'autres manières également de compenser en investissant dans des projets permettant de réduire fortement ou drastiquement les émissions de CO2. Ça peut être effectivement l'investissement dans des projets de méthanisation par exemple. Donc voilà, là on est passé par une plateforme qui le faisait directement et qui nous permettait de compenser nos émissions, et donc c'est grâce à ça qu'on le fait. Il y avait plusieurs projets, notamment des projets en Turquie et en Inde, là où on va, et ce qui nous semblait quand même les plus pertinents parce que le Pakistan, de fait, est très impacté par le dérèglement climatique et fait partie des pays qui vont avoir et qui ont déjà de très grosses problématiques, notamment les grosses inondations qu'ils ont eues, les fortes pluies. Ça fait partie des grosses problématiques que eux ont et qu'ils vont continuer à avoir, et de façon de plus en plus régulière,
par rapport au dérèglement climatique. De même, les fortes chaleurs qu'ils ont eues également avant cette période de fortes pluies, ça fait partie également de ce type de problématiques liées au dérèglement climatique. Donc effectivement, c'est quand même pertinent d'investir dans ces pays-là, même si actuellement, les pays les plus émetteurs sont les pays plutôt riches, de par leurs importations et leur mode de vie. Et il y a une partie qui en est responsable, et le reste, ce sont également les pays qui sont producteurs, notamment la Chine, qui a quand même une très très grande majorité des émissions de carbone aujourd'hui, hein. C'est le premier pays émetteur, de par leur grosse dépendance au charbon et leur très forte capacité de production en utilisant effectivement l'électricité issue du charbon. Sachez en tout cas que c'est quelque chose qui m'embête énormément, parce que effectivement l'avion c'est aujourd'hui un moyen de transport qui est uniquement utilisé par des gens très privilégiés, et nous notamment. Et malgré tout, l'utilisation par exemple de l'avion, là on a vérifié, il y a environ 1 tonne 2 de CO2 qui est émis par ce trajet, alors pour tous les deux. Mais sachez que 2 tonnes, c'est le maximum que l'on doit émettre par an, par personne. Donc au final, en termes d'émissions, on va avoir fait un tout petit peu plus d'un quart de notre budget carbone en un an, rien qu'avec ce trajet-là. C'est quelque chose effectivement du coup qui n'est pas très bon pour nous, parce que ça veut dire que on a plus de risques de dépasser cet objectif de 2 tonnes. Et effectivement, après, le fait de dépasser cet objectif, ça veut dire qu'on influe sur la trajectoire de nos pays, et que l'on risque de dépasser l'objectif des accords de Paris, qui se limite à plus de degrés de réchauffement climatique, voire, si c'est possible, plutôt plus 1,5 degré. On a beau avoir tourné le problème dans tous les sens, on n'a vraiment pas trouvé d'autres solutions. On a vraiment cherché, et il n'y a vraiment pas de solution adaptée. On a vraiment pas de chance, parce que on a énormément de frontières qui sont fermées à cause du Covid. D'autres parce qu'il y a des fortes manifestations et violentes. D'autres parce qu'il y a des conflits entre les pays. Et au final, l'Asie, qui semblait être le pays le plus simple pour nous, on se retrouve à avoir un pays qui est très difficile à traverser, un continent qui est très difficile à traverser. D'ailleurs, même pour la suite, on ne sait pas comment on va faire, parce qu'à partir du moment où on est arrivé en Inde, on a la possibilité de visiter le Bangladesh, le Népal également. Le souci, c'est qu'on ne peut pas passer du côté de la Thaïlande sans trouver un moyen de traverser la mer. Donc il va falloir qu'on trouve probablement un bateau pour pouvoir se débrouiller et traverser cet océan-là. Mais ce qui est effectivement un peu compliqué pour nous, parce que il faut qu'on arrive à se faire embarquer par un équipage. Ou alors trouver un ferry qui fait cette traversée-là. On a déjà commencé à faire des recherches, et actuellement on n'a pas trouvé de solutions qui sont pertinentes. De même, on ne souhaite pas passer pour le moment au Sri Lanka, parce que la situation est beaucoup trop tendue. Il y a de fortes pénuries, notamment de nourriture, d'eau et également de carburant. Et ça semble aberrant qu'on aille dans ce pays-là alors que les gens manquent déjà de choses, et que l'on prenne effectivement une partie des ressources qui leur étaient allouées. Donc on tâtonne, on fait vraiment au mieux. Et on espère que pour la suite, on aura un peu plus de simplicité à voyager.